Bonjour à tous, vous êtes sur B-News et c'est l'émission spéciale présidentielle qui s'ouvre ici et maintenant. Landry Reton, bonjour. Bonjour Joël. Ensemble, nous recevons Aubin Adoukonou. Il est acteur politique, membre du parti Union Progressiste. Il est également le directeur général du Centre national de sécurité routière, le CNSR. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Landry Reton. DG, bonjour. Bonjour. Chers amis téléspectateurs, bonjour, vous êtes sur la meilleure des fréquences et sur votre émission spéciale présidentielle 2021. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aubin Adoukonou, membre fondateur de l'Union Progressiste, acteur et soutien de premières heures du président Talon. Nous sommes déjà en pleine campagne présidentielle pour le 11 avril prochain. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de ces campagnes-là, ou de cette campagne qui a démarré depuis le vendredi dernier? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos, et je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. Vous m'offrez non seulement en tant que jeune acteur politique, mais vous voudriez savoir comment est-ce que les choses se passent. Oui, c'est ça. Et donc, j'allais vous dire que les campagnes pour le compte des présidentielles du 11 avril, ça se déroule très bien. Et vous saviez que le Champ du Nouveau Départ n'improvise rien. Donc nous nous sommes préparés et pour affronter. Et il faut faire observer que la démocratie au Bénin est en marche. Est en marche parce que contrairement à ce qui se distille au niveau national et international, le Bénin a fait l'option de la réforme du système partisan. Un système qui, autrefois, n'avait pas eu vraiment à focaliser l'attention des gens, où les micro-partis s'organisaient et les gens faisaient du parti politique des fonds de commerce. Et donc, le président a eu le mérite, tout au moins, d'organiser, de réorienter pour que les partis politiques soient exclusivement les seuls à jouer les rôles d'animation de la vie politique. Donc, la conséquence directe, contrairement à 12, 20, 30, une trentaine de candidatures, nous avions aujourd'hui 3 qui ont répondu de façon vraiment légale aux exigences pour se présenter. Nous avions le duo Talon-Talata, et nous avions les FCBE, et nous avions le duo Kowe-Agossa. Et donc, nous avions une organisation, une champagne. Et au niveau, vous saviez très bien que les partis qui soutiennent le chef de l'État, il y a l'Union Progressiste, il y a le Bloc républicain, il y a les MOEL, il y a l'UDBN et il y a le PRD. Alors, au-delà de ça... Il y a le FCDB de professeur Toliba qui est rentré aussi dans la danse. Moi, je ne fais pas quand même ça. On peut en oublier. Au-delà de FCDB, il y a d'autres qui sont apolitiques. Qui sont apolitiques, mais qui disent quand même qu'ils soutiennent le chef de l'État. Et donc, nous avions lancé la campagne. Si vous suivez très bien ce qui se passe, c'est une organisation méthodique et scientifique. La campagne, cette fois-ci, est axée sur un document que nous allons aborder parce que notre candidat ne vend pas ce qui ne peut pas servir de potable. C'est-à-dire que à l'entame, les regroupements et les réunions que nous avions eues, il est fait obligation de ne pas aller dans les propos de démagogie. Et donc, il a fait 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, les Béninois lui ont conduit et lui ont affirmé d'abord leur soutien. Et il a été élu il y a 5 ans. Il a fait un programme que nous avions évalué à un moment donné. Il dit, il asse la vision de 2021-2026 sur la base de l'évaluation qui est faite. Et donc, pendant ces 5 ans, nous avions fait beaucoup de choses. Nous avions engagé beaucoup de chantiers. Nous avions fini un bon nombre, mais il y a d'autres qui restent à pas faire. Et donc, les partis qui soutiennent le chef de l'État, au-delà de leur organisation interne, il est fait obligation d'avoir un dispositif et qui prend en compte l'ensemble de ceux-là qui ont des instances formellement établies pour se parler et afin que nous ne puissions pas aller dans le désordre. Donc, du point de vue structuration, quelque chose est fait. Vous connaissez la charpente qui prend en compte tout le monde. Il y a le comité exécutif national et il y a au niveau de chaque parti une organisation. Et il y a également les indépendants. C'est-à-dire que des gens qui disent « nous ne sommes pas contre le système partisan,
Mais nous n'avions pas là de faire la politique. Mais au vu de ce qui se fait, au vu du concret que nous avions eu, nous pensons que nous sommes pour l'actuel président de la République, encore en exercice, il faut le dire. Je voudrais d'abord vous faire remarquer que son programme parle de ses actions menées, parle de lui-même. Alors justement, Aubin Adou-Konou, on a vu Patrice Talon qui a lancé officiellement cette campagne électorale il y a quelques jours au palais des congrès de Cotonou. Il sillonne le pays, soit en compagnie de sa colistière, Madame Mariam Chabi Talata. On observe également une forte mobilisation sur le terrain, un engouement exprimé des populations. Alors, que dites-vous des premiers éléments de langage que Patrice Talon lui-même tient lorsqu'il se rend dans les collines, dans le nord et un peu maintenant au sud-est du pays? Bon, je crois que l'homme n'a pas changé, hein, le candidat Talon n'a pas changé. Pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter en 2016, si je peux m'exprimer ainsi, il dit ce qui est. Et c'est un langage qui, par moment, est incompris. Mais lorsque vous observez, que vous prenez le temps, vous comprenez que c'est lui qui a souvent raison. C'est-à-dire quoi? Il dit, au moment où il a rencontré les jeunes, regardez le langage de vérité d'abord par rapport aux enseignants du supérieur. On a vu des gens qui ont tenté de dénaturer cela, mais ils n'ont pas pu. Tout simplement parce qu'il connaît le Bénin, il a pratiqué les Béninois, et il sait, il les a côtoyés, il sait les maux dont souffre notre pays, le Bénin. Et donc, vous avez vu, ce n'est pas beaucoup de phrases. Il a juste ciblé un certain nombre de domaines. Il dit, pour le renforcement de la démocratie, l'état de droit et la modernisation de l'administration publique, la bonne gouvernance, il dit, ce que je pense, c'est que autant que nous sommes, nous devons avoir à cœur que le Bénin doit progresser. Et que chacun doit pouvoir contribuer à quelque chose. La contribution, là, ce n'est pas le financement. Et avec les jeunes, quand vous observez ce qui s'est passé, les jeunes sont déterminés, engagés. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agira pas de dire « nous allons faire ». Il dit « voilà ce que j'ai fait. Voilà l'état où nous sommes. Voilà ce que je ferai ». C'est du concret. Et lorsque vous rencontrez les jeunes et que vous avez un langage de vérité, étayé par des preuves soutenables en termes de réalisation, les jeunes ne peuvent que vous égayer, ne peuvent que vous accompagner. Et c'est ce que la ferveur que nous remarquons sur le terrain. Et les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il a placé les 5 ans et a accordé, dans les 5 ans, il a accordé beaucoup plus de priorité à la concrétisation de son premier programme. C'est pour que demain, que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, au centre, si vous voulez parler à côté de quelqu'un, va vous dire arrêtez, voilà ce que lui, il a fait. Et donc, je peux vous dire que tout est pratiquement fait. Hein. Il nous a tellement déblayé le terrain que lorsque vous allez quelque part, contrairement à ce qu'on dit, vous avez apporté quoi? Vous avez amené quoi? Les gens vont dire non. Donc, la stratégie de campagne retenue par cet ensemble cohérent composé donc de l'UP, du BR, de Mouel, PRD, puis l'UDBN, c'est de faire d'abord le point de ce qui est fait de façon concrète. Le bilan présenté par Patrice Talon. C'est de faire d'abord ce point. Il y a d'abord eu les éléments de langage, parce que vous saviez que c'est toute une organisation. Il a dit, ceux qui doivent porter la parole doivent savoir de quoi ils parlent et les exprimer dans des langages de vérité. Et que lui ne veut pas que quelqu'un aille inventer des choses pour qu'à l'évaluation, à mi-parcours, on puisse continuer par dire, voilà, il n'a pas pu faire cela. Et si vous suivez bien, vous regardez bien ce document, ce n'est pas aussi volumineux que ce que nous avions. C'est des trucs synthétisés. Vous voyez un peu? Voilà, alors, vous voyez? Et quand vous prenez les actes stratégiques que nous avions dedans, vous allez voir ce qui est fait, ce qui reste à faire et ce qui sera fait. C'est-à-dire que c'est un document composé des tableaux synoptiques qui fait le point, secteur par secteur,
si vous êtes dans le domaine de la santé, on va vous dire le peu qui est fait, quelle est la vision dans les 5 prochaines années, qu'au niveau de l'éducation. Et vous suivez très bien, dans le secteur de l'éducation, si vous le suivez très bien, il dit, il va renforcer... Avant d'en arriver là, avant de décliner les grands points de ce programme ou de ce projet de société, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous allez nous dire, vous êtes dans ce gotha des partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État et qui sont en campagne actuellement pour soutenir le chef de l'État à sa propre succession, figure l'Union progressiste dont vous êtes membre fondateur. Dites-nous, quelle est la place des femmes et des jeunes aujourd'hui de l'Union progressiste dans cet ensemble-là pour accompagner le chef de l'État? Bon, je ne sais pas si vous suivez très bien ce qui se passe. Ceux qui portent aujourd'hui la parole et les messages du chef de l'État, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes parce que... Dans vous? Bon, est-ce que je vais dire c'est une question de volonté? C'est pas un forcing. Si vous voulez porter sa parole, vous vous organisez pour rester dans le cadrage et le schéma retenu par les partis politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication personnelle à faire, mais vous restez dans la vision traduite par les partis politiques, laquelle vision a été validée par le chef de l'État et qui devrait normalement dire aux Béninois le peu que nous avions fait mérite d'être consolidé et d'être poursuivi. C'est-à-dire que sur la base de ce qui est fait de façon concrète, vous devez pouvoir expliquer aux populations sans distribution de l'argent aucune. Parce que vous saviez très bien que pendant les 5 ans, il en a fait en termes de lutte contre la corruption un instrument fort. Cheval de bataille. Alors, et donc, il dit, vous êtes au niveau départemental. Au niveau national, il y a la Charpente. Au niveau départemental, l'UP a une coordination au niveau départemental qui est déclinée au niveau des arrondissements et dans les chefs de quartier. Et donc, partout où vous êtes, vous aviez au moins un bureau de 20 à 30 dans chaque quartier, composé des gens volontiers. C'est-à-dire que c'est des jeunes et femmes qui se sont donnés de façon volontaire pour dire nous allons essayer de faire comprendre que le développement amorcé par le Bénin ne doit pas s'arrêter dessus et tôt. Et donc, nous devons tout faire pour qu'il puisse poursuivre ce qu'il a engagé, achever ce qui n'est pas encore achevé, pour que à jamais le Bénin ne se retrouve pas comme les pays où, quand on évolue, on regresse. D'accord. L'Union progressiste n'a pas une particularité, n'a pas une spécificité dans ces campagnes-là. Je vous ai déjà dit que, oui, avec Patrice Talon, ce n'est pas la personnalisation du débat. L'Union progressiste fait partie des grands partis qui ont montré ses preuves. Nous avions fait des élections, que ce soit les élections législatives, les élections communales. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes dans les esprits de fédération. Nous sommes dans les esprits de complémentarité. Oui. Nous sommes dans des actions qui cadrent avec la vision du patron qui ne veut pas qu'on personnalise la campagne. Et donc, l'Union progressiste, pour moi, est en train de jouer sa partition aux côtés de BR, aux côtés de l'UDBN, aux côtés des autres partis politiques. Oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'il y ait des affiches personnalisées, Union progressiste, et d'autres structures ou d'autres partis dans la ville? Il n'y a pas d'affiches personnalisées. Il y a à identifier les partis. Il n'y a que l'identification des partis qui portent le message du chef de l'État. Mais au-delà de ça, vous avez suivi récemment et ceux qui tentent de mettre leurs effigies personnelles, on est en train de travailler sur ça pour leur dire ça risque de dénaturer ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est l'homme, vous ne le comprenez pas. C'est le président de la République et qui dit oubliez vous-même. Soyez dans l'esprit collectif et dans l'intérêt général. Et pour ça, quelqu'un m'a, avant que je ne vienne ici, je vais vous le dire, quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que l'UP n'a pas pris la tête? Je dis, c'est une question bête. Et pourquoi on ne nous a pas dit, pourquoi est-ce que l'UP n'a pas, dans la région peut-être du septentrion, autant de choses là? C'est une question de schéma, de caricature. Nous couvrons l'ensemble du territoire, mais il y a des rôles. Chacun doit rester dans son rôle. On a choisi le ministre d'État, Biochané, parce qu'on estime qu'il peut organiser, il peut manager au mieux. Et lorsque vous rentrez dedans, pourquoi vous n'avez pas dit, pourquoi est-ce que le financier n'est pas du BR?
Et donc pour nous, nous travaillons dans une logique de fédération d'esprit pour maximiser le taux de participation. Je vais vous le dire, ce qui est important pour le président de la République est important pour chaque Béninois. Ce n'est pas les 51%. Non, que nous aurions, parce que vous connaissez bien le système électif au Bénin, ouais. Ce n'est pas ça. Nous voulons d'abord gagner au premier tour avec un fort taux de participation. C'est pour cela que nous avions recommandé à nos militants de taire leur petit querelle, d'oublier ce qui s'est passé dans les élections législatives et communales et de savoir que pour que le Bénin étonne, ce n'est pas au président Patrice Talon que nous voulons donner la preuve. Il faut donner la preuve à l'international pour que ceux qui, via WhatsApp, dénaturent ce qui se fait de si beau au Bénin puissent comprendre que le peuple est avec lui. Alors, et c'est ça l'expression que vous aviez vue. Vous avez posé la question de savoir quelle est la place accordée aux jeunes. Vous n'avez pas vu, lorsque nous étions au lancement, du nord au sud. D'abord, le chef de l'État, de la manière la plus stratégique, a organisé cette descente de telle manière qu'il n'y ait pas la personnalisation. Vous voyez un peu. Et donc, les éléments de langage qui ont été communiqués ont été portés par le dernier des Béninois soucieux de représenter Patrice Talon dans les campagnes. Et ça fait quoi? Ça fait que, département par département, si vous suivez très bien, il ne s'agira pas de rencontrer peut-être les gens du Nord et de dire on leur promet la terre au ciel. Ce qu'il a promis au Nord, c'est ça qu'il promet au Sud. Et quand vous prenez un peu l'organisation au-delà des spécificités de chaque commune, il y a l'essentiel autour de l'eau potable, l'essentiel autour du renforcement de la démocratie, d'état de droit, l'essentiel autour de la modernisation des infrastructures routières, l'essentiel autour de la santé, l'essentiel autour de l'énergie. Parce que il faut naître dans une ville où il faut avoir manqué d'eau pour comprendre que l'effort qui a été fait pendant les 5 ans et qui va se poursuivre est important pour les Béninois. Aubin Adou-Konou, dites-nous la main sur le cœur. Quel est le taux de participation que vous envisagez et est-ce que le duo Talon-Talata fera un chaos ou vous entrevoyez déjà un second tour? Je pense que pour que les Béninois puissent témoigner de leur attachement, pour que les Béninois puissent quand même montrer que ce qui est fait en si peu de temps peut se poursuivre, nous comptons aller jusqu'à plus de 80% de taux de participation. Ce n'est pas de l'invention. Il suffit seulement d'aller à Papa. Il suffit seulement d'aller à Aboumé. Vous allez à Natitengu, à Wassapenkou, et vous allez voir que le peu qui est fait, ça enchante. C'est pour cela que moi, je pense que l'objectif visé, moi, je ne parle pas de 100%. Je ne parle pas de 100%. L'objectif visé pour moi, c'est au moins 80%, au plus 90%, parce que quand même, il y en a à qui nous allons peut-être permettre de continuer par croire que ce n'est pas possible. Aujourd'hui au Bénin, nous disons quoi? Ça y est, le développement est possible. Parce qu'au début, personne n'a cru. Ces travaux d'asphaltage, tout ce que nous avions engagé au moment où les projets et les programmes étaient en train d'être concrétisés, les gens nous ont dit non, c'est les maquettes que nous avions eues. Aujourd'hui, que tu ailles à Tchaourou, on va te dire, le président là, il peut faire beaucoup de choses. Face, Landry, si tu le oui, allez-y, face au duo Talon-Talata, il y a aujourd'hui le duo de la dynamique Restaurer la confiance, représenté par Corentin Koroué et puis Ironé Agossa. Il y a également le duo du parti FCBE, Soumanou Alassane Djemba et puis Paul Rompé. Est-ce qu'en face donc de ces deux duos, vous croyez effectivement que Patrice Talon et sa colistière pourront faire ce chaos? Tout réside d'abord dans le choix, la constitution du duo. Vous aviez bien dit qu'il y a trois. Des trois là, dites-moi, qui est-ce qui a placé la femme au cœur de l'acceptation? Pourquoi est-ce que nous n'avions pas choisi un homme comme duo, comme colistière? Non. Le président de la République avait une vision en termes d'approche genre, si vous suivez très bien. C'est le président de la République au début qui a dit accorder une place de choix aux femmes. Et pour traduire cela, il y a deux événements que vous ne voyez pas. Un,
il a d'abord, par ce choix de colistière, réglé un problème d'équilibre régional. 2, il a, de par ce choix, montré que la femme, aujourd'hui, à partir de 2021, va obtenir une autre place de choix. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'égaler l'homme. Il s'agit pas de genre. Non, il ne s'agit pas d'égaler l'homme. Mais il s'agit d'accorder aux femmes. Puisque quand on prend les femmes, si vous aviez des indicateurs d'appréciation de gouvernance, vous allez voir que les femmes constituent beaucoup plus de modèles dans la gouvernance publique. Et donc, le choix qu'il a fait, c'est un choix d'abord qui crée de problèmes aux autres. Deuxième élément, lorsque vous prenez le candidat Patrice Talon et vous prenez la colistière, je ne sais pas si vous aviez eu le temps d'écouter la dame. Nous, on a eu le temps de l'écouter. C'est une tête bien faite. Et de surcroît, si vous ne savez pas, c'est un pédagogue. C'est une pédagogue, c'est un enseignant de formation. Et donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de douter de ce que Patrice Talon va gagner les élections. Non. Je vous ai déjà dit que nous sommes dans la consolidation de ce qui est fait. Le chaos sera fait à quel taux de pourcentage, monsieur le directeur? Le chaos, si on devrait me demander, moi, je vais d'abord prendre ça à l'échelle de mon quartier et dire, vous rentrez dans ma zone, au vu de ce que nous voyons, au vu de ce que nous entendons, nous pouvons faire 90%. Mais aujourd'hui, si nous rentrons maintenant dans les réels politiques, dans les calculs politiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui ont empêché, ceux qui pensent qu'ils peuvent empêcher les élections de se dérouler, sont en train de distiller de fausses informations. Et donc, ça peut amener à une résistance dans certaines... Quand je parle de résistance, ce n'est pas la résistance et pas les armes, ce n'est pas ça. Les gens peuvent choisir pour dire nous voulons sanctionner parce que nous ne vous retrouvons pas. C'est également la démocratie. Quand vous prenez par exemple le duo Djemba-Alassane, il faut suivre le langage de Djemba. Djemba dit l'alternance est possible, mais l'espoir est permis. L'alternance est possible, mais l'espoir est permis. Et il va loin, il dit dans tous les pays du monde, c'est le président en exercice qui organise les élections. Vous connaissez Djemba, non? Vous connaissez son parcours. Et aujourd'hui, quand vous avez des gens qui tiennent ces langages-là, il ne faut pas douter de leurs résultats. Les Béninois, dans les unes, peuvent choisir de porter leur choix sur d'autres personnes autres que Patrice Talon. Mais nous pensons que à plus de 80%, la majorité des Béninois vont créditer. Une prophétie? Bon, plus qu'une prophétie, hein, parce que je vous ai dit que ce n'est pas des incantations. Je vous ai dit que nous avions un programme. Je vous ai dit que nous sommes dans la méthode. Nous disons, en 5 ans, voilà le crédit de confiance que vous pouvez nous accorder. Si nous faisons 6 ans, 7 ans, nous allons atteindre 70% de l'eau potable. Si nous faisons... Des prévisions. Non, ce n'est pas des prévisions. Parce qu'on avait déjà fait des prévisions. C'est une vision qu'on est en train de traduire. La prévision, c'est ce qui se passait. Mais aujourd'hui, il dit communiquer juste sur le minimum possible qu'on peut servir aux Béninois et qu'à l'évaluation, dans 5 ans, on puisse quand même se targuer de dire le Bénin n'est plus ce qu'il était. Le Bénin a dépassé un certain nombre de pays d'Afrique. Le Bénin est devenu une plateforme où, lorsque vous venez en termes de réalisation des infrastructures routières, des infrastructures sportives, infrastructures sanitaires, on peut se comparer aux Européens. Déjà, on vous aurait compris qu'on vous laisserait le temps, toute la journée, que vous n'allez pas finir de convaincre les téléspectateurs. Nous allons rentrer dans le presque dernier virage, Joël, de cette émission. Mais j'ai juste une petite question avant que vous ne déclinez les grands projets du programme d'action TT 21-26. C'est le programme d'action Talon Talata, 2021-2026. J'ai juste une petite question. Vous allez me dire, vous qui êtes si proche du chef de l'État, hier dans la région de Koyogbe, le chef de l'État disait, nous avions atteint le développement, maintenant il faut penser au développement des poches. Avant de vous répondre, je voulais vous dire de rectifier l'élément de langage. Oui, allez-y. Talon n'a pas quelqu'un de si proche, non. D'accord. Le président Talon
n'a pas quelqu'un de si proche. Vous êtes d'un parti qui le soutient. Merci bien. Merci. Il n'y a pas un proche, puisque nous sommes dans la vision de porter les messages politiques par les partis politiques. Et c'est ça le fondement du système partisan. Ce que le chef de l'État a dit hier, qu'est-ce que vous y comprenez? Désormais, ce sera le développement des poches. Qu'est-ce que vous y comprenez? Développement de quoi? Des poches. C'est ce que j'ai dit. Il faut arriver à décrypter son langage. D'accord. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce n'est pas un monsieur. Je vais vous faire cette confidence. Et la première fois où j'ai eu la chance de le rencontrer, au moment où il était en train de faire un discours, il dit le langage qu'il faut parler à un banquier pour qu'il vous accompagne financièrement, il a. Le langage qu'il faut parler à un ouvrier pour qu'il donne le maximum, pour que vous puissiez maximiser le résultat, il a. Et il dit finalement, mais en réalité, ce n'est pas qu'il y a un homme il est un homme extraordinaire. Il faut s'écouter et savoir que là où vous parlez, demain, vous pouvez revenir. C'est le langage de vérité. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous serons plus prospères. Mais ce n'est pas qu'on serait plus prospère. Le Bénin est déjà prospère, mais nous voulons maximiser la prospérité. Parce que quand vous rentrez dans l'administration publique aujourd'hui, mais la chose publique est claire. Aller vers l'usage ou bien le détournement du denier public, c'est que tu sois ministre, que tu sois DG, que tu sois agent, travailleur, tout le monde sait que quand vous posez des actes, vous répondez de vos actes. Et c'est déjà un plus. Regardez comment ça se passe aujourd'hui. La reddition des comptes, l'évaluation des entreprises, des sociétés d'État. Ce que vous faites là, il y a plusieurs corps qui vous contrôlent. Et ça là, c'est des sacrifices que nous allons faire. Parce que parmi ceux qu'il a nommés, il y a des parents peut-être qui se sont retrouvés en des postes. Mais si on vous dit combien de fois les proches, s'il y a des proches, subissent le contrôle, vous allez comprendre qu'il n'a pas d'amis lorsqu'il s'agit de la gouvernance publique. Et c'est ça. Ce qu'il demande, il dit, si nous réussissons à assainir l'administration publique, à la moderniser, à corriger les erreurs, vous voyez un peu, le Bénin est un pays riche. Et il a toujours dit, le Bénin est un pays riche. Et quand il dit le Bénin est un pays riche, les gens pensent que c'est parce que nous n'avions pas de l'or que nous ne sommes pas riches. Le Bénin est un pays riche. Et donc, autant que vous êtes, il faut croire en ce qu'il dit. Alors, Aubin Adou-Konou, le temps imparti à cette émission tire inexorablement donc vers sa fin. Nous allons rapidement y aller. Alors, en 5 ans, les 5 années qui viennent, globalement, quels sont les piliers sur lesquels ce programme Talon, Talata 21-26 compte donc s'appuyer pour offrir plus de bonheur aux populations, éducation, aux infrastructures, assainissement? Je voudrais d'abord vous dire que le programme, la vision 2021-2026, comme je l'ai dit, a tiré d'abord son essence de ce qui est fait. Donc, nous aurions à réaliser de nouvelles choses. Nous aurions à renforcer d'autres choses. Nous aurions à finaliser d'autres projets. Lorsque vous prenez, par exemple, pour la vision, il y a le renforcement de la démocratie, les libertés, l'état de droit, la bonne gouvernance. Ça, c'est un des piliers. Il a parlé de l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable pour tous. Vous voyez que c'est quelque chose. Il a parlé de la poursuite, de la transformation et de la modernisation des instituts. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il aurait réussi à faire la révolution agricole, à transformer, à donner le goût aux Béninois, qu'on ne va pas transformer, on ne va pas réussir l'agriculture avec la roue. Il faut mécaniser la mécanisation de l'agriculture. Il a expliqué ça aux jeunes. Lorsqu'on aurait réussi ça, lorsqu'on aurait la route pour servir de transbordement, lorsqu'on aurait réussi également à implanter les infrastructures portuaires, à créer, par exemple, il a parlé du centre des affaires maritimes. Merci. Lorsqu'on aurait réussi à faire tout ça, c'est une synergie, c'est une vision. À coup sûr, le développement va se concrétiser. Une boussole pour l'économie. Pour l'économie, mais vous pensez que l'économie, ce n'est pas les miracles. L'économie, ce n'est pas les miracles.
Et ce qui vous suivez très bien, l'assainissement des finances publiques, ça vise quoi? La modernisation de l'administration, ça vise quoi? Tout ce qui est fait, ça renforce non seulement l'économie, mais également le social. Parce que dans le chapitre du social, vous avez vu un peu les projets H. Il a dit qu'au niveau de la santé, on va renforcer la construction des infrastructures sanitaires. Parce qu'il faut aller dans le Bénin profond pour savoir que les gens manquaient d'hôpitaux. Aujourd'hui, avec le peu de temps, nous avions atteint un niveau. Il dit que ça doit se poursuivre pour que, vous savez que moi je suis dans le domaine de la prévention contre les accidents, les services d'urgence là. Mais ce n'était pas aussi satisfaisant. Mais aujourd'hui, il dit il faut renforcer ce qui est là. Créer des opportunités pour que si un Béninois tombe malade ou bien est touché par un cas d'accident, voilà ce que nous pouvons quand même le faire. Je voudrais vous dire que en matière de vision, j'ai survolé un certain nombre, parce que vous savez que ce document est à la portée de tous les Béninois aujourd'hui. Donc nous n'allons pas répéter ça, parce que ce n'est pas nous qui l'avions conçu. C'est une équipe qui l'a conçu, et on ne s'approprie pas de ce qui n'est pas de sien. Comme les autres le font. J'ai écouté les programmes de campagne de certains, où quand je les écoute, j'ai compris qu'ils sont allés certainement copier quelques phrases, parce que dans la déclinaison, de graves accusations que vous avez. Voilà, directeur. Et déjà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans nous dire comment se porte votre structure, la structure que vous gérez aujourd'hui, le CNSR. Je n'ai pas l'habitude. L'un de trois mouvements. Je n'ai pas l'habitude d'apprécier et ce qui se fait chez moi. J'aime que les gens s'apprécient. Ce que je sais, sur le plan régional et international, le Bénin a aujourd'hui ratifié les deux conventions phares. La convention de Vienne sur la circulation routière, la convention de Vienne sur la signalisation routière. Le Bénin a adhéré aujourd'hui à la charte africaine pour la sécurité routière. Du point de vue gouvernance administrative, je sais que nous avions engagé la modernisation de l'administration. On a informatisé aujourd'hui le dispositif des caisses, mais nous sommes dans la vision d'informatiser également le contrôle technique automobile pour que, au-delà des finances, on puisse s'assurer de la qualité des prestations qui sont fournies. Et ça, c'est une vision également. Et la vision-là a été traduite par un document de politique. Document de politique 2020, 2021, 2030. C'est possible, c'est fait, c'est validé. Et désormais, il ne s'agirait plus de ne pas avoir une politique publique claire, assortie des responsabilités de chaque secteur. Parce que la sécurité routière, c'est une affaire multisectorielle. Je sais qu'en matière d'évaluation, le Bénin a atteint un taux de progression vraiment évolué. Parce qu'au niveau de l'Union africaine, nous avions fait partie des 4 premiers pays. Quand on nous a évalués, vous allez sur le net, vous allez voir ça. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que tant qu'il y aura un mort au Bénin, beaucoup de choses restent à faire. Très bien. Nous voudrions qu'au-delà du CNSR, qu'on pense sécurité routière au niveau des communes, qu'on pense sécurité routière au niveau de chaque secteur. C'est pour cela que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Une dernière question. Est-ce que le CNSR contribue aujourd'hui de façon plus substantielle à renforcer les caisses de l'État? Beaucoup même. Parce que si vous suivez très bien, la visite technique en elle-même est tributaire d'une certaine obligation. Il y a les trésors, il y a les impôts. Parce que lorsque vous prenez la visite technique, même là, ce n'est pas une tasse. Mais à ça, il y a d'autres qui sont sur tous les sites du CNSR. Première observation. Deuxième observation, lorsque nous avions informatisé le système aujourd'hui, si vous suivez très bien, après l'informatisation du CNSR, les autres services connaissent, ont réussi à se faire informatiser. Du coup, ça maximise la rentabilité de l'État. En matière maintenant de contribution, c'est les accidents de la route. On n'évalue pas, on ne quantifie pas. Ce n'est pas les finances, c'est le nombre d'hommes morts, c'est le nombre d'hommes blessés, c'est le nombre de femmes, de vies sauvées. Et donc, si vous prenez la progression, malgré que la croissance démographique est en hausse, le Bénin a connu les taux de régression. C'est vrai, les quelques accidents qui surviennent, qui sont relayés par WhatsApp, ont tendance à montrer que beaucoup de choses ne vont pas. Mais quand vous allez à l'INSAE et que vous prenez les statistiques 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 étant encore provisoire, vous allez constater que au Bénin, en termes d'accidents constatés, il y a de régression.
Mais vous saviez, il faut vous expliquer, il n'y a pas de régression sans que le gouvernement n'ait pas fourni d'efforts. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire là, c'est dans un cadrage donné. Et un cadrage suivi par le ministre des Infrastructures et des Transports et qui est accompagné par les ONG. Et je pense que, comme l'a dit l'autre, l'espoir est permis. Merci, hein, ça, ce fut un emprunt d'expression. Vous passerez sans doute régler la facture avec l'auteur. Merci. Merci donc à vous, Aubin Adou-Konou. Je rappelle que vous êtes acteur politique majeur, vous êtes membre du parti du Baobab, le parti Union Progressiste, parti de la mouvance. Vous êtes par ailleurs le directeur général du Centre national de sécurité routière. Merci d'être passé au Pinet. Merci, monsieur le journaliste. C'est à moi de vous remercier. Merci. À vous, Landry. Merci, Joël. Merci, DG. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission spéciale. À très vite.